J'étais né à parler d'une expérience que je viens d'avoir avec une personne, une personne que je connais, une personne très proche, qui m'a fait savoir que la personne a un très bon travail, que tout va bien pour elle, tout est consort, donc elle ne ressent pas vraiment le besoin de pouvoir se construire, le besoin de se construire un revenu, le besoin de se construire un revenu d'autres revenus supplémentaires. Donc voilà, que tout coule bien dans sa vie, donc elle ne voit pas pourquoi, elle va s'inquiéter pour pouvoir construire un business, ou pas forcément construire un business, mais avoir des revenus complémentaires. Chose à laquelle je me suis un peu marré. On a discuté pendant des heures et des heures, mais je vous épargne toute la discussion. Mais il y a un truc que je lui ai simplement dit. Tu sais, le fait que tu n'aies qu'une seule source de revenus représente un danger, justement. C'est un grand danger. Pourquoi? Déjà, une seule source de revenus, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Pourquoi risquer? Écoute, les jours où il y aura une crise, les jours où le patron te dira que, écoute, bye bye, je n'ai plus besoin de toi, que feras-tu? Elle me dit que oh non, de toute façon ça n'arrivera pas, je suis protégé, par ceci, par là, tu es protégé. Et tous ceux qui ont perdu leur emploi, rien qu'avec la crise à cause de la guerre qui est actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Elle dit toutes ces personnes qui avaient leur activité liée justement à la Russie et à l'Ukraine et qui se retrouvent aujourd'hui bloquées. Tu crois qu'est-ce qu'ils ont? Bref, tu te bases sur la sécurité, pas de problème. Déjà, notion de pauvreté, justement, le fait que tu ne dépends que d'une seule source de revenus montre que déjà que tu es pauvre. Elle me dit quoi? Comment ça? Oui. Et pauvre, toute personne qui est obligée, toute personne qui échange son temps contre une rémunération. C'est ça qu'on appelle une personne pauvre. Mais malheureusement, dans l'imaginaire collectif européen, occidental, justement, ils ne vont justement jamais marquer cette définition dans le dictionnaire, simplement pour pouvoir empêcher, pour pouvoir éviter toute révolution, toute contestation de la masse, de la population, justement. C'est ça. Toute personne qui est obligée d'échanger son temps contre de l'argent, c'est ça une personne pauvre, et qui n'a qu'une seule source de revenus. C'est ça qu'on appelle une personne pauvre. Les riches, généralement, ont plusieurs sources de revenus. Les riches ont plusieurs sources de revenus. Les riches ne dépendent pas d'une seule source de revenus. Alors maintenant, dis-toi, quelle est ton seule source de revenus? Quelle est ton seule source de revenus? Quelle est ta seule source de revenus actuellement? Si tu n'as qu'une seule source de revenus, je t'ai dit, moi, actuellement, que tu es en danger. Que tu es en danger. Et compter que sur ton salaire et te dire que non, je suis en sécurité parce que l'État me protège, mon cher, ma chère, ça veut dire que tu ne comprends pas encore la réalité qui est en train de se passer là actuellement. Donc ça veut dire que tu es vraiment branché dans la Matrix. Et je te conseille de sortir. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est très, 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 très grave. Mais, comme c'est très grave, vous savez quoi? Vous êtes hypnotisé. On est hypnotisé. Pourquoi? Par les médias. En essayant de nous éloigner, d'éloigner notre attention à autre chose plutôt qu'à la gravité de la situation. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Actuellement, tu ne comptes que sur ton salaire, tu n'auras que tes larmes dans le futur. Donc c'est ça que je tenais à justement partager avec toi. Et ce n'est pas parce que tu as un travail que tu es en sécurité. Non, tu n'es pas en sécurité. Tu es en grand danger. Très, très grand danger. Et déjà que tu es déjà pauvre déjà. Parce que si tu échanges ton temps contre de l'argent, tu es déjà pauvre. En Chine, c'est comme ça on définit un pauvre. En Amérique, en Afrique déjà, c'est comme ça on définit un pauvre.
Déjà, il n'y a que dans la société, il n'y a que dans une société capitaliste où on essaye de définir la pauvreté par rapport au bien matériel. Mais ça n'a rien à voir. Chez nous, au village, on était très à l'aise en grimpant, en sautant dans des arbres comme des singes. Nous, on s'élève. Enfin, pas moi. Malheureusement, je n'ai pas grandi au village. Mais d'après les histoires qu'on nous contait par nos parents et ce que j'ai aussi vu, moi, quand j'étais enfant, tu te lèves le matin, tu as ton champ à côté, tu te laves l'eau de la source, l'eau de la rivière ou de la source, mais tu y es tranquille. Tu es tranquille. On a nos plantations à côté, on a tout, mais on est tranquille. Comment on appelle ça? Dans la soirée, tout le monde autour du feu, on fait, on fait nos chants, on danse et tout, on mange. Et voilà, c'est comme ça, on célèbre la fête vraiment autour d'un feu et chacun essaie de partager ses expériences, ses histoires et autres. Les vieux, justement, essaient d'enseigner, d'apporter quelques leçons aux jeunes par rapport à leur expérience de vie. Les femmes aussi en font pareil. Et c'est comme ça, on est tranquille. On s'en fout des voitures, on s'en fout des technologies et autres à la con, mais on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. La technologie, justement, a bien apporté des problèmes que du bien dans notre société. Ah oui, parce que technologie ne veut pas simplement dire avancer, ne veut pas simplement dire progrès, ne veut pas simplement dire progrès. Oui, avancer, un progrès pour peut-être l'humanité, un progrès peut-être pour la science, mais pour l'humain, pour l'humanité, ce n'est pas forcément le cas. Donc, vraiment, je te conseille vraiment de réfléchir. Je me rappelle même bien que, même à l'époque, écoute, tout le monde était entrepreneur. Au village, tout le monde entreprend. Tout le monde entreprend. Même les femmes, ils entreprennent. Ils ont leurs champs, ils cultivent. Et qu'est-ce qu'ils font après la récolte? Où est-ce qu'ils vont? Eh ben, ils vont au marché pour pouvoir vendre les prémices de la récolte. Tout le monde entreprend au village. Mais je ne comprends pas pourquoi toi, tu n'es là qu'à échanger ton temps contre le rêve, pour accomplir le rêve d'une autre personne. Et le tien alors, qu'est-ce que ça vaut? Tu vois? On nous a fait miroiter, on a superposé un monde, on a superposé un monde en nous faisant croire que c'est la réalité, alors qu'on est simplement branché dans la matrice. Malheureusement. Et c'est dans ce monde dans lequel nous vivons. Et toi, tu es content de ça? Ben, fais ce que tu veux. C'est dommage. C'est dommage si tu n'arrives justement pas à comprendre. Mais de toute façon, ben, écoute, le futur nous en dira raison.